c'est Ambongo et Cholé qui ont tout fait pour diviser Kabila et Félix. Est-ce que vous le savez? C'est oui. C'est Ambongo, Kabila, et plutôt Cholé. Ils ont dit, Félix, tu dois te séparer de cet homme. Mais aujourd'hui, il est toujours derrière avec sa robe, derrière Maman Olive. Il va Kinga Katidi, la belle nature. Comment voulez-vous quelqu'un qui dit ça? Il va à Chobedi, la belle nature. Il n'a pas posé la question. Toi, tu étais gouverneur. Comment tu as eu tout ça? Toi, tu étais président de la République. Comment tu as eu tout ça? Critique tout le monde. Ce serait faire justice. Est-ce que vous comprenez ça? Ce monsieur, il va au Rwanda. Il a élevé le Rwanda Kagame. Mais c'est un traître pour ce pays. Vous devez comprendre les enjeux. Vous devez comprendre les enjeux. Si vous lisez la charte coloniale, vous lisez la loi fondamentale du pays, vous lisez l'accord entre les chefs coutumiers et la Belgique, si vous lisez les résolutions de Bismarck, l'Allemand, vous allez regretter, peuple de Dieu, ainsi que les résolutions de la conférence de Berlin. Le Congolais ne peut pas se diviser. On nous a divisés. On nous a divisés, peuple de Dieu. Nous devons être unis. Nous avons encore des traîtres. Ceux qui sont en train de bouffer. S'il a pris même 1 franc, là, au Rwanda, il devient devant Dieu personae nona grata. Les gens vont l'accueillir. Mais Dieu ne peut jamais l'accueillir. Depuis que lui, il est... C'est qui? Tu sais quoi là? Vous voyez, toutes les églises sont devenues les vraies églises commerçantes. Regarde l'église catholique devant là, il y a quoi? Hein? Allez-y partout. Le commerce est devenu le modus operandi de cette église. On m'a baptisé dans cette église-là. J'ai eu ma communion dans cette église-là. J'ai eu, comment est-ce qu'on appelle? Quand on gifle là, c'est quoi? Confirmation. J'ai eu ma confirmation en 1978. Ma communion en 1976. Devant Père Van Compel, j'ai eu ma communion. Et ma confirmation devant leur Seigneur Kabanga. Mais peuple de Dieu, cette église avait de la valeur catholique. Ces gens n'aimaient pas l'argent. Même les écoles, j'ai la formation des écoles catholiques. Pas de corruption hein, à l'école catholique. Jamais on va te demander même 1 franc. À notre époque, peuple de Dieu, la haute moralité. Vous avez toutes les églises de l'époque des pentecôtistes, les 30e, les 45e, les 90e, 1000e là. Chaque fois il y avait communion. On voyait leur pasteur, leurs enfants venaient communier à l'église catholique. Les églises ne priaient pas. Les pasteurs venaient accueillir leurs enfants. Parce que l'église catholique de l'époque était stratège, sage. Jamais tu parles à mal de l'église catholique, tu vois quelqu'un, il te répond. Eux, ils avaient la stratégie de gagner les gens. De l'Association congolaise de droit constitutionnel. L'Association congolaise de droit constitutionnel, ACDC en sigle, suit avec intérêt le débat qui se déroule actuellement au pays autour de la révision ou du changement de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Elle note que ce débat fait suite à l'idée lancée à ce sujet par M. le Président de la République le 23 octobre 2024 à Kisangani,
réitéré le 16 novembre 2024 à Lubumbashi, puis le 26 novembre 2024 à Kalemi. Depuis lors, des réactions en tout genre, des interprétations de tous ordres et des positions de tous bords ont été exprimées, jetant plus de troubles que de lumière dans l'esprit de la population. L'Association congolaise des droits constitutionnels salue la démarche du chef de l'État qui a annoncé que, préalablement à toute initiative institutionnelle, il convoquera l'année prochaine une commission multidisciplinaire d'experts qui l'éclairera sur le sujet et sur la conduite à tenir pour le grand bien du peuple congolais. L'Association congolaise des droits constitutionnels tient à souligner que, forte de l'expérience de ses membres dans l'enseignement et la pratique du droit constitutionnel, elle connaît l'histoire constitutionnelle du pays, ses textes et son vécu. Elle connaît particulièrement l'origine de la Constitution du 18 février 2006, ses rédacteurs, son contenu, son pouvoir constituant et les mécanismes prévus